publicains et les pécheurs. Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans la première lecture que nous avons entendue, il est question de l'Église. Et l'on pourrait dire que nous, chrétiens catholiques, nous devons être conscients de cela. Nous n'avons qu'un seul fondateur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. L'Église appartient à Jésus-Christ. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que la vocation première que le Christ lui-même donne à son Église, c'est d'appeler tous les hommes au salut. L'Église appelle, les hommes répondent, l'Église les forme et les prépare au salut. Et donc, dans ce grand ensemble, vous et moi, nous sommes tous dedans. Et dans ceux qui ont été appelés, l'Église choisit certains pour des services. Mais c'est le même esprit, c'est le même Christ qui nous appelle à le servir à travers l'Église. Et donc, il est important que chacun d'entre nous comprenne cela. Si on a compris cela, qu'on soit évêque, qu'on soit pape, qu'on soit prêtre, qu'on soit religieux, qu'on soit laïque, tous, nous avons la même mission, appeler nos frères et sœurs à suivre le Christ et à bénéficier du salut. Alors donc, ça se comprend aisément par rapport à l'évangile que nous avons entendu. Jésus lui-même, il donne l'exemple. Il sort dans Capharnaüm, il voit un homme assis, il pose son regard sur lui, il appelle. Dieu merci, aussitôt, il répond. Mais le métier de cet homme-là n'est pas, on va dire, prisé ou bien respecté par la population, collecteur d'impôts. Nos mamans qui vont au marché là savent un peu, quand les collecteurs là arrivent, comment elles fuient, comment elles se cachent. Donc, généralement, on ne les aime pas. C'est pas ça. Quand ils arrivent de eux-mêmes, on attend le tchou, il vient encore. Matin, on n'a rien payé, il va venir encore m'embêter. Vous voyez un peu. Donc, ils ne sont pas aimés. Et c'est ce rôle-là que je aime à Dieu. Mais voilà que le Christ va poser son regard et puis il va l'appeler à son service. Comment on peut comprendre cela? Imaginez-vous que votre nouveau curé, qu'à peine vous connaissez, il est en train de manger avec des prostituées que vous connaissez dans le corbeau ici. Qu'est-ce que vous allez en penser? Vous voyez? Où va le salut proposé par Jésus? Il ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. Il se dit que Matthieu peut changer. Il se dit que Matthieu aussi est appelé au salut. Alors donc il appelle, malgré ses défauts, malgré ses péchés, malgré ses faiblesses, pour en faire un apôtre. Donc, vous et moi, qui sommes-nous pour porter un regard de jugement sur nos frères et sœurs? Regardez celle-là, comme elle a bien matin là. Elle ne sait même pas qu'ici il y a cette église. Toi, tu es qui? Vous voyez un peu? Vous voyez un peu la mission? Jésus t'appelle tel que tu es. Et puis de l'intérieur, il te transforme pour faire de toi son missionnaire. Et c'est ce témoignage-là que l'Église nous donne ce matin à travers Matthieu. Donc, ne portons plus de jugement sur nos frères et sœurs. C'est comme ça que Dieu l'a appelé. C'est comme ça que Dieu va travailler avec lui pour qu'il ou elle devienne un jour, à son tour, porteur de ce message de salut aux autres. Alors donc, demandons à Saint Matthieu de nous aider dans ce sens. Lui qui a été collecteur d'impôts, pécheur public, reconnu par tous, s'il a changé, c'est que moi aussi je peux changer, c'est que toi aussi tu peux changer, c'est qu'ensemble nous pouvons changer et bénéficier du royaume des cieux. Amen. Amen.